que de toute façon les couleurs risquent d'être modifiées aussi par la suite en passant par Photoshop. Rien n'est jamais figé. Je vais ouvrir quand même une bibliothèque de nuances beaucoup plus grande qui sont dans les Pantone, les Solid Pro. Je vais la mettre par ici. Donc voilà, après là c'est du coloriage, hein. Alors après, quand vous voulez avec le pot de peinture dynamique récupérer une couleur pour l'appliquer par exemple pour le reste de la mèche fuchsia qui est ici, vous appuyez sur Alt, ça vous transforme le pot de peinture dynamique en pipette, vous cliquez et ça vous sélectionne, vous pouvez le constater ici, la, la couleur que vous avez pris à la pipette et l'appliquer ensuite hein, là où vous voulez. Je vais faire pareil pour les cheveux. Je récupère la peau. Donc voilà, avec la peinture dynamique et la vectorisation, ce que l'on obtient très rapidement. Et sans pixels en plus. Donc déjà, ça fait un rendu assez sympa, mais on va pas s'arrêter là. On va maintenant préparer l'image pour la passer sur Photoshop, mais en s'arrangeant en fait pour que chaque couleur et chaque partie de la composition soit séparée et, euh, et ainsi divisée en calque, ce qui nous permettra de pouvoir finir la colorisation d'une façon assez simple à utiliser. Je vois qu'il reste un bout de mèche par là. Donc maintenant, on va passer à la partie préparation de l'image pour la basculer ensuite sur Photoshop. Alors on va commencer par sélectionner toute l'image avec l'outil de sélection qui est la flèche noire. Et vous voyez que dans les options ici, vous avez décomposer. Donc on vient cliquer sur décomposer. Maintenant on fait objet, dissocier. Je clique en dehors de l'image pour la désélectionner. J'ouvre. Oh, pas besoin d'ouvrir la palette des calques. On va prendre l'outil de sélection qui est la flèche blanche. On va zoomer une partie de l'image. Je clique sur un des contours et je fais sélection identique à couleur de fond. Alors en faisant ça, vous avez sélectionné en fait tous les contours noirs de l'image. On va créer un nouveau calque et on fait édition, couper. Vous voyez, on a ainsi euh, enlevé les contours du reste de l'image. Je reste sur le calque 2 et là je fais édition, coller devant. Voilà, maintenant sur deux calques différents, on a d'un côté les contours et sur l'autre l'image.
je viens sur le calque 1, j'ouvre l'onglet, non, je viens sur calque 1, je prends la flèche noire, je sélectionne tout, et je fais objet, non mais c'est bon en fait, hein. Donc en fait, excusez-moi, je viens sur calque 1 et je fais décomposer en calque séquence. Ce qui fait que maintenant en fait tous mes tracés sont considérés comme des calques et quand je vais exporter mon image sous Photoshop, euh, tout restera par calque, l'image ne sera pas ainsi aplatie. Donc là pour ce qui est d'Illustrator on a quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à faire un fichier, exporter. Vous choisissez le format Photoshop PSD. Moi je vais l'appeler tuto vecto underscore 02 et je fais enregistrer. Je reclique sur enregistrer. Mode de couleur, il faut laisser en CMJN. Résolution moyenne 150 pixels par pouce, c'est très bien. Option, il faut que vous ayez coché écrire les calques. Vous cochez aussi caractère modifiable au maximum, lissage et incorporer le profil ICC. Et vous faites OK. Donc voilà pour ce qui est d'Illustrator. Donc je vais fermer ce document. Je vais même fermer Illustrator. Me revoilà donc sous Photoshop. Donc je vais fermer ce document aussi. J'en ai plus besoin. Et je fais fichier, ouvrir. Et je viens chercher mon fichier qui est donc pour moi tuto vecto 02. Et je fais ouvrir. Voilà donc l'image importée sous Photoshop. Donc ici, le calque 2, on retrouve donc le contour. Et sur le calque 1, on retrouve donc des calques qui correspondent à des parties de notre image. Alors pour simplifier la sélection des calques, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir cocher ici la flèche de sélection, de vous assurer d'avoir ici coché sélection automatique et de sélectionner le mode calque. Ce qui vous permet en fait, par exemple là, si je choisis la mèche fuchsia, je clique dessus et vous voyez qu'il sélectionne directement le calque 17 qui est donc ma mèche fuchsia. Si je clique une épaule, il vient chercher mon épaule, les cheveux, etc. Donc maintenant en fait on n'a pas trop besoin de jouer avec les couleurs. On va surtout jouer avec deux outils qui sont densité plus et densité moins. On va aussi dans ces options qui sont densité plus et densité moins jouer sur la gamme des tons foncés, moyens et clairs. Ainsi que sur l'exposition que je vous conseille de baisser. 20%, 19% c'est très bien. Il vaut mieux y aller léger et lentement, mais sûrement, que baver ou faire des gros pâtés. Donc c'est parti, j'agrandis le diamètre de mon pinceau. Je m'assure d'abord que ce soit un pinceau à bord flou.